Parole de Dieu versus parole de Dieu. Donc volontairement, j'ai mis un P majuscule à une des dénominations et un P minuscule à l'autre dénomination. La question que je voudrais, pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui? J'aimerais vous interpeller sur deux choses. Vous savez, la Bible, qu'on appelle parole de Dieu dans notre milieu évangélique, dit par la bouche de Moïse dans l'Ancien Testament que les femmes adultères, prises en flagrant délit d'adultère ainsi que l'homme, doivent être lapidées. Vous savez que les pharisiens, qui sont adeptes de la loi de Moïse, viennent amener une femme à Jésus et lui disent, voilà, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, Moïse dit qu'il faut lapider de telle femme, et toi, que dis-tu? Et qu'est-ce que va dire Jésus? Alors, est-ce que Jésus va dire, oui, Moïse, c'est la parole de Dieu, donc on va mettre en pratique la parole de Dieu et lapider cette femme? Non, Jésus va dire, en fait, il va amener une autre chose. Il va dire, celui qui n'a pas de péché, qui lui jette la première pierre. Et puis, il va dire à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quand tout le monde est parti, il va dire, où sont ceux qui te condamnent? Et il dit, personne ne m'a condamné. Et puis il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'était le seul qui pouvait la condamner. Va et ne pêche plus. Donc il veut lui pardonner et l'amener dans la repentance pour qu'elle change. Donc moi j'ai une question, entre ces deux paroles, entre ces écrits de Moïse et ce que Jésus va dire, c'est quoi la parole de Dieu? Parce qu'apparemment il y a quand même un conflit entre les deux. Alors la réponse, c'est ça dépend qui est ton Dieu. Si ton Dieu c'est Jésus-Christ, ça veut dire que tu penses qu'il est la parole de Dieu. Parce qu'il parle de la part de Dieu, il est pleinement Dieu, et ce qu'il dit c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus est appelé dans l'évangile de Jean, dans son prologue, « Voici la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa grâce, etc. » Donc c'est le Fils de l'homme est appelé la parole de Dieu, y compris dans l'Apocalypse. Son nom est la parole de Dieu. Donc il est intrinsèquement la parole de Dieu. Et il est la vérité et la vie. Donc en fait, la parole de vérité est dans sa bouche et la vie est en lui. Il n'y a pas de souci, ça. J'espère que vous avez compris en tant que chrétien. Donc en fait, tout le texte biblique de l'Ancien Testament, nous on a tendance, vous savez, à dire tout est parole de Dieu, mais si ça va à l'inverse de ce que Jésus a dit, et par exemple œil, dent pour dent, ça va à l'inverse de ce que Jésus a dit. Vous savez qu'en Matthieu 5, Jésus a repris sur une montagne, comme Moïse avait reçu la loi, et puis l'a donnée en disant... vous avez entendu dire aux anciens, œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais moi, je vous dis de ne pas résister, etc. Donc, il a changé le cadre, en fait. Il a changé le cadre et il a dit que voilà, c'était dit dans les anciens, mais moi, je vous dis ça. Alors, est-ce que toi, tu crois ce que Jésus a dit ou est-ce que tu crois ce qui a été dit chez les anciens? C'est très important parce qu'en fait, ça dépend. Vous savez, les pharisiens, ils étaient attachés à la loi de Moïse, ils étaient attachés aux écrits de l'Ancien Testament et Jésus et les disciples ont été attaché aux enseignements du Christ. Donc il faut savoir sur quoi tu es attaché, qui est ton Dieu vraiment. Et je trouve que cette question-là, elle est aussi motivée par le fait que le dimanche matin, par exemple, au culte, avant la prédication, on a tendance à dire, voici, on va entendre la parole de Dieu, en parlant du texte biblique, et puis on dit, on va prier pour la parole de Dieu. Alors déjà, prier pour la parole de Dieu, moi je pense que c'est un peu un truc qui ne sert pas à grand-chose. Alors on pourrait prier pour que la personne qui vienne nous apporter le message soit conduite par Dieu. Voilà, ça on pourrait, ou que ce qui vient pas de Dieu ne soit pas dit, etc. Il y a des gens qui prient comme ça, c'est très bien. Mais prier pour la parole de Dieu, disons, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je veux dire, elle n'a pas besoin qu'on prie pour elle. C'est Dieu qui veille sur elle. Il n'y a pas besoin que nous, on prie pour elle. C'est comme si on devait prier pour Jésus. C'est un des noms de Jésus. On ne va pas prier pour Jésus. Vous savez que c'est Jésus qui prie pour nous. C'est un peu inverser le rôle. Donc, c'est un peu se prendre. En plus, je trouve qu'il y a un côté un petit peu, je dirais, prétentieux, orgueilleux de dire, voilà, on va prier parce que là, vous allez entendre la parole de Dieu. Parce que c'est quand même un homme qui va venir prêcher, parler de ce qu'il lui a compris de la Bible. Donc, est-ce que vraiment, la manière dont il va interpréter les passages, c'est vraiment ça va vraiment avec le message de Jésus? Et on pourrait se poser la question parce que Paul nous a dit, par exemple, il viendra parmi vous des gens qui vont prêcher des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu. Donc en fait, même Paul nous dit qu'il peut y avoir des gens au milieu de nous qui vont, des docteurs qui ne vont pas prêcher des bons enseignements, des enseignements conformes à ceux du Christ. Donc c'est un petit peu gonflé de dire, voilà, maintenant vous allez entendre la parole de Dieu, parce que si ça se trouve, c'est un faux docteur qui va vous raconter quelque chose qui n'est pas dans la Bible, qui va vous emmener à aller contre les enseignements de Jésus ou des apôtres ou des disciples, du Nouveau Testament.
Et il y a quand même il y a quand même entre l'ancienne et la nouvelle alliance, il y a quand même des choses qui font qu'on ne peut pas dire que les deux soient exactement pareils du tout. Donc la question c'est parole de Dieu avec un grand P, donc Jésus, son enseignement, qui est ton Dieu, ou bien parole de Dieu avec un petit P, la Bible, la Torah, etc., ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et qui peut être l'enseignement du judaïsme, par exemple, la Torah, enfin bon, après ils ont rajouté encore toute la tradition des anciens, mais ça peut être, voilà, qui est ton Dieu, en quoi tu crois? Est-ce que Jésus-Christ est ton Dieu et que tu penses qu'il est la parole de Dieu faite chair ou pas?